Vous écoutez En provenance des étoiles sur radioanonyme.ca. Ici Julie Leblanc, votre animatrice, pour une magnifique entrevue de lumière avec Luc Bélanger. Bonjour Luc, comment ça va? Bonjour, ça va bien et toi? Bien, merci. Luc, en ce moment, tu es dans ta voiture et tu te déplaces. Ben oui, qu'est-ce que tu veux, on a une vie occupée, alors je dois me rendre à un rendez-vous et en même temps, te parler. C'est bravo à la technologie. Oui, ben merci beaucoup de ton temps. Luc, tu es en ce moment beaucoup plus dans la production cinématographique ou télévisuelle. Oui, c'est une question. Excuse-moi, je t'entends pas très. Attends, je vais monter le volume. La technologie, il faut le. OK, c'est bon. Oui, je suis plus côté production, là, le métier de comédien, j'ai mis un petit peu ça de côté. Et c'est sûr, j'ai cet été fait une émission qui s'appelle Pilote Académie. Puis ça a très, très bien fonctionné. On est arrivé au-delà de la moyenne de code d'écoute qu'on pensait avoir. Donc, on revient pour 2016 et 2017. Puis là, on est en train de préparer l'émission pour l'année prochaine. Et je prépare également un autre projet. C'est sur l'histoire d'un itinérant du Myland, l'arrondissement Myland-Outremont qui errait depuis peut-être 30 ans. Il s'appelait Mike. Plusieurs gens le connaissent. C'est un petit monsieur qui se tenait toujours devant une épicerie qui s'appelait PA. Et on se demandait tout d'où il venait et tout ça. Puis finalement, il est décédé l'année passée. Puis j'ai décidé de prendre une histoire qui m'était arrivée sur la mort de mon chien que j'ai dû faire euthanasier et que j'ai dû passer un week-end à attendre sa mort parce que le vendredi, quand j'étais allé voir le vétérinaire, il voulait l'euthanasier tout de suite, puis j'étais pas prêt. J'avais un chien vraiment incroyable. C'était un chien qui m'avait été donné de la Fondation Mira, puis c'était quasiment plus un humain que quoi que ce soit, là. Il était avec moi 24 heures sur 24. Là. J'allais sur les plateaux de tournage, puis il se couchait sur sa couverte de son, puis des fois, il allait au craft, là, ramasser un petit peu de bouffe, là, mais il était hyper obéissant, il était juste un peu gourmand. Et pour faire une histoire courte, j'ai vécu l'enfer ce week-end-là. Là. J'ai pleuré pendant 2 jours. Et quand le chien est décédé, puis après ça, je me promenais dans la rue toute seule, mais tout le monde était habitué de me voir avec le chien. Puis là, tout le monde me demandait il était où le chien, il fallait que je raconte mon histoire, puis tout le temps raconter une histoire qui fait de la peine. Puis les gens, quand ils savaient que le chien était décédé, ils en pleuraient eux autres aussi. Je me suis dit, je vais écrire un mot à tous ces gens-là par Internet pour les avertir que le chien était décédé pour qu'ils arrêtent de me demander de leur raconter toute l'histoire. Et là, j'ai envoyé ce mot-là aux gens, puis ça a eu un effet incroyable. Là. Les gens, ils m'appelaient en larmes et tout. C'était très touchant, mais j'ai écrit ce mot-là dans l'émotion. Et finalement, j'ai décidé de faire un court-métrage là-dessus, sur cette histoire-là, mais que j'ai transposé chez cet itinérant-là, pour revenir à mon itinérant. C'est une longue histoire, hein? Euh, et donc, j'ai transposé mon histoire, comme je disais, chez l'itinérant qui était à Outremont, qui est décédé l'année passée, puis j'ai décidé d'en faire un projet avec la Fondation de l'accueil Bonneau. Et le scénario est écrit, puis je l'ai présenté à Jean Lapointe, qui va avoir 80 ans cette année, puis il a accepté de le jouer, ça fait que je suis tellement content. Wow! Donc, c'est un projet de cœur, tu sais, ça fait que ça, c'est un autre petit projet sur lequel je travaille. Puis, il y en a d'autres projets aussi, là, je vais arrêter de parler. Ben non, au contraire, c'est très intéressant. C'est quoi tes autres projets? Oh my God, c'est sûr que des projets il y a des projets de scénarios qui sont sur la table. Il y a une autre, en tout cas, je faisais une émission qui s'appelait Rencontre paranormale, c'est comme ça Oui, qu'on, à TVA en 2010. ouais, non plus 2013, ça fait comme 2012. En tout cas, whatever, là. Le temps passe trop vite. Euh, Puis depuis l'émission, évidemment, ça a eu un énorme succès parce qu'on a eu des super cotes d'écoute, là, au-dessus du million et tout ça. Les gens y ont bien aimé, mais on s'est fait un peu planter par les sceptiques qui croient pas en ça. Puis, je veux dire, les journalistes, ils ont toujours le dernier mot parce que c'est eux autres qui ont la plume et le crayon. Ça, on a gardé ça un peu mort. Chantal a beaucoup souffert de ça aussi parce que, Chantal Lacroix. ouais, Chantal, que j'ai coproduit avec elle. Puis j'ai trouvé ça un peu
j'ai pas trouvé ça cool parce que Chantal l'a fait de bon cœur. C'est une personne qui a le cœur dans la main. Puis elle aime ça aider les gens. Tu sais, des émissions comme Donner au suivant ou de faire maigrir les gens. Elle veut aider le monde. C'est dans sa nature. C'est ça qu'elle veut faire. Puis c'est moi qui avais présenté le projet de la série Rencontres paranormales. Puis elle avait décidé qu'elle voulait aider les gens qui avaient des problèmes paranormaux chez eux. Puis on pense que ça se passe tout en Angleterre ou en Europe, je sais pas trop quoi, mais on a beaucoup de Non. problèmes paranormaux, et ben, tu le sais toi-même. Oui. Moi, je connaissais pas ça, j'ai appris à le connaître, puis j'ai présenté le projet à Chantal Lacroix, tu sais, puis tu sais, Chantal est comme tombée là-dedans, c'est moi qui lui ai amené le projet. Je trouve ça plate qu'elle ait été pointée du doigt et jugée parce que on le dit dans l'émission, tu sais, tu peux y croire ou tu peux pas y croire. Mais on n'a pas altéré l'image, on n'a pas fait d'effets spéciaux, puis on n'a pas manipulé les tables ou quoi que ce soit. Tu sais, puis je veux dire, moi, je suis producteur, puis j'ai un œil là-dessus, puis il n'était pas question que j'essaie de faire de l'argent sur le dos du monde, puis de mentir, puis de faire des jouets. Tu sais, je veux dire, je veux faire un show crédible, puis c'est vraiment, je veux dire que les gens demandent au monteur ou n'importe qui dans la boîte de production, mais les gens, ils sont sceptiques, puis ils veulent rien croire, puis ils pensent qu'on est des charlatans. En tout cas, regarde, ça a un résultat un peu négatif. Puis après ça, ben, TVA aussi, là, qui font de la vraie télé. Ils ont bien aimé le show, ils ont aimé les codes d'écoute, mais ils n'ont pas aimé trop les journalistes qui nous ont un peu tombé sur la tomate. Donc, j'ai mis ça de côté, mais là, j'ai un de mes amis chez qui on est justement allé dans son chalet, qui est réalisateur, puis sa blonde, c'est réalisatrice. Je n'aimerais pas de nom, mais il y avait des problèmes paranormaux. Mon ami, il se faisait prendre par la jambe la nuit, tu sais. Il venait d'acheter un chalet, puis il y avait vraiment des... puis, tu sais, je veux dire, c'est pas de la bullshit, là. Je veux dire, c'est mon ami, là. Puis, de toute façon, on est allé l'aider. Donc, on est tombé en communication avec l'entité chez lui et tout ça. C'est encore une histoire longue pour en faire une histoire courte. C'est que lui, il a une maison en Provence, en Europe, puis depuis qu'il a vécu cette expérience-là, puis c'est un gars qui a un bac en histoire, tu sais, c'est une personne qui croyait pas du tout en ça, mais qui de force et de misère, qui est très sensible, puis ce qui lui est arrivé au chalet, ça l'a ouvert à la chose. Mais lui, il est en Europe en ce moment, puis je te dirais que depuis que la série est terminée, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes paranormaux chez eux qui ont appelé Roger Mainville, qui était le médium qui était dans l'émission. Puis Roger, je pourrais te dire qu'il a fait peut-être au-delà de 200 résidences à date depuis que le show est terminé pour aider des gens à nettoyer la maison ou pas faire du ménage, là, mais à libérer la maison des entités ou tout simplement dire à l'entité d'arrêter de se manifester et tout ça. Donc, oui, au Québec, on a des gens qui ont des problèmes paranormaux. Il y a des maisons qui sont hantées. C'est pas nous autres qui avons inventé le mot dans le dictionnaire. Et moi, j'ai arrêté de travailler sur ce projet-là, mais j'avais toujours dans la tête, puis c'est un projet qui est le fun, c'est d'aller en Europe, justement, puis aller dans les châteaux, puis essayer de tomber en communication, justement, avec des entités d'une autre époque, puis parce qu'il y a beaucoup de châteaux qui sont très hantés, puis il se passe des phénomènes très forts, puis aller sur l'Internet, tu peux même voir, là, juste hier, j'ai bisouné un peu, puis je suis allé voir sur l'Internet, puis j'ai vu comme les 10 endroits des châteaux les plus hantés en Europe, puis regarde, il y a du monde qui l'écrivent, puis il se passe des choses, puis c'est pas des machinations, là, c'est vrai. Ben oui. Fait qu'on a décidé, ça se peut que je parte là cet automne avec le médium, puis on se fasse un petit pilote, puis on aille essayer de visiter 2-3 châteaux, là, les plus hantés. Puis amener un caméraman. On peut pas tout amener nos équipements, là, parce que quand on faisait Rencontre paranormale, on avait plusieurs caméras cachées un peu partout pour aller chercher des mouvements ou des trucs comme ça. Des fois, c'est pas évident de tomber directement en communication avec l'entité même. Mais ça, c'est un autre projet d'aller en Europe, là, puis d'en profiter pour aller dans les Alpes faire du snowboard. Oui. C'est des beaux projets. Ouais, ben il faut. C'est ce qui me tient en vie. Oui. Pas de projet, on s'amuse pas. En fait, c'est même pas un travail, là, c'est un grand plaisir de faire tout ça. C'est magnifique, Luc. Écoute, déjà qu'on puisse assumer cette vertu-là au niveau des médias, écoute, c'est chapeau ce que vous avez fait. C'est pas facile, puis en même temps, il y a de l'expérience qui sort de ça. Humainement parlant, est-ce que ça l'a travaillé ta compassion? Qu'est-ce que ça l'a fait?
De croire aux entités. Non, d'être obligé de gérer le mouvement de vague, la vague de l'ombre là, qui vous est arrivé en arrière du cou, finalement, si on pourrait dire ça comme ça. Là. C'est, qu'est-ce que ça vous a apporté d'être obligé de gérer une résistance ou une énergie rebelle là, qui fasse... Ben, dans le fond, tout ça, là, ça vous a apporté quoi? De fait d'avoir les journalistes et tout ça, les gens qui sont contre puis qui ont mis de la pression pour que ça arrête le show, qu'est-ce que ça t'a apporté humainement parlant? Est-ce que... Ben, quand tu fais une émission comme ça, on s'était dit, Chantal et moi, ben on va en donner à tout le monde parce que ceux qui y croient, ils vont regarder l'émission, puis ceux qui y croient pas, ils vont la regarder aussi. Puis bon, c'est sûr que il y a eu du sarcasme derrière tout ça. Puis, tu sais, je veux dire, on a ouvert le bye-bye. J'ai trouvé ça super drôle. Puis ça me gêne pas du tout. C'est quand le sarcasme devient méchant, puis on fait rire de nos convictions, je te dirais que je trouve ça mal placé. Moi, j'ai toujours dit, regarde, moi, j'y croyais pas, puis je crois aujourd'hui. Mais va donc tomber sa tomate à tous les gens qui croient en Dieu, tu sais. Je veux dire, rire de nous autres, c'est de rire des croyants. Bon, ils ont ri de la table qui bougeait. Tu sais, je n'aimerais pas le nom du journaliste, mais Hugo Dumas, on a une longue entretien avec lui, puis tu sais, il écrivait des articles, puis il me répétait tout le temps la table. Ben, je t'ai-tu vu à la dernière émission? Parce qu'il y a dans une des émissions, l'entité, à la place de communiquer avec nous au travers de la table, a communiqué avec nous avec notre instrument qui calcule des micros Tesla. C'est un instrument de calcul des champs électromagnétiques. L'instrument faisait 0,1, 0,1, 0,1. Donc, 0,1, ça veut dire oui. Quand il faisait 2 fois 0,1, ça veut dire non. Mais il y a une communication qui est faite au travers d'un instrument électronique. Je veux dire, tu sais, j'ai pas un bac en électricité, je suis pas un ingénieur en électricité, là, on ne l'a pas manipulé, ça, là. Puis, tu sais, à un moment donné, j'étais comme, my God, finalement, ils vont nous laisser tranquilles avec la table, qu'on manipule et tout ça, puis ils vont bien voir que les entités peuvent communiquer avec d'autres moyens aussi, mais c'est sûr que c'est plus facile avec la table parce que c'est plus facile en tout cas, c'est un outil facile, mais là, il faut les inventer. Même Roger, après ça, il a essayé de manipuler une radio pour essayer de mettre un capteur d'onde où est-ce que là, l'entité pouvait peut-être passer au travers de cette antenne-là, puis essayer au travers de la radio de communiquer par le haut-parleur. On a essayé de trouver d'autres moyens, mais tu sais, encore une fois, on n'est pas des ingénieurs, puis c'est difficile d'inventer tous ces instruments-là. Pour répondre à ta question, moi, j'ai trouvé ça vraiment regrettable parce que c'est Chantal qui est allée au front. Elle voulait tenir le show elle-même parce que Chantal est plus connue que moi, puis elle voulait supporter le show. Puis des fois, je dis, regarde, je vais y aller au front, moi, à ta place. Ben, elle a supporté, puis elle en a subi les conséquences, tu sais. Je veux dire, il y a plus de journalistes qui y croyaient pas, qui nous ont fait du tort. Puis moi, ben, qu'est-ce que ça a créé chez moi? C'est un peu de frustration parce que les gens ils lisent les journaux, puis quand on lit un article, ben on y croit, tu sais. Puis on dit le journaliste, ben il a dû se renseigner, puis ce qu'il écrit, ça doit être vrai, tu sais, mais c'est pas vrai. Il y a matière à interprétation, puis regarde, je te le dis, j'ai eu un entretien avec Hugo Dumas. Pour moi, son article qu'il avait écrit, il n'en parlait pas, puis il n'avait pas écouté une des 2 ou 3e émissions, je me souviens plus c'était quelle. Puis j'ai dit, tu désinformes les gens, tu sais, j'ai dit, si tu arrives avec un contenu, puis tu as regardé l'émission, moi, je suis prêt à challenge-moi en ayant écouté pas juste une, mais plusieurs émissions, tu sais, puis d'écouter au complet. Donc, c'est ça. Puis je dis, regarde, tout le monde peut y croire ou pas y croire. Là, je m'en fous, là. Juste de nous faire traiter comme des gens qui font ça pour faire de l'argent. Hugo souvent il disait que le médium, quand il allait chez des gens, c'était épouvantable de leur charger 200 ou 300 $. Ben, tu sais, Roger, il amène ses instruments, il amène son équipe, paye son gaz, paye sa bouffe, puis il charge 200 à 300 $ par visite, puis c'est exploiter le monde. Ben là, toi, tu gagnes combien, Hugo, par année? Tu charges combien de l'heure, toi, ou je sais pas trop quoi, là? Je veux dire, 200-300 $, c'est une joke, là. Ça paye même pas son gaz. Des fois, il allait jusqu'à Trois-Rivières. Il est allé loin. Des fois, il est allé à Québec pour aider du monde.
Fait que, tu sais, Roger, lui, tu sais, c'est pas pour des raisons pécuniaires qu'il fait ça, c'est parce qu'il a un don, il a un talent, puis il croit, puis il fait ça. Tu sais. Encore une fois, je parle trop. Là. Non, au contraire, c'est captivant. Est-ce que ça a travaillé? Fait que dans le fond, vous êtes resté avec un sentiment d'échec, ça n'a pas été transmuté en compassion, ça vous a pas permis une reconnaissance ou permis de fusionner avec une énergie de lumière encore plus forte pour enlever ces boulets-là puis continuer? Non, non, mais écoute, je te parle des réactions négatives qu'on a eues. On a des réactions très positives aussi. Je veux dire, il y a beaucoup de gens qui y croient, puis ont trouvé ça intéressant, puis on s'est pas fait critiquer. Je te dis juste que souvent, les sceptiques, puis il y avait un gars là, qui a même, il profitait un petit peu de toute la presse qu'on avait pour se faire un nom, puis là, il m'appelait, il me disait, tu te fais fourrer, puis tu es en train de te faire arnaquer, puis ça, puis je suis comme, crime, j'ai plus 10 ans, là. Je veux dire, je sais ce que je fais, puis c'est moi qui ai initié le show, puis non, je me fais pas avoir, puis ouais, attends, il y a les pompiers qui s'en viennent. Ok, c'est correct. Luc, ils ont commencé une émission de voyance à VTL, Voyance Directe, qui est un petit peu dans le paranormal aussi, parce que c'est de la voyance, c'est pas nécessairement basé sur de l'astrologie ou des calculs ou une science quelconque. Ouais. Ça te fait quoi, toi, d'un show comme ça de voyance? Est-ce que ça dit, oh, il y a une nouvelle vague qui arrive, ça va peut-être aider à redécoller le show, ou t'anticipes aussi que ça va se faire ramasser comme ton show? Je sais pas, t'étais au courant? Non, je n'étais pas au courant, mais je pense qu'il y a de la place pour des shows comme ça, parce que je veux dire, c'est intéressant de voir que peut-être qu'il y a quelque chose autre chose qui se passe ailleurs. Il y a des films qui sont faits là-dessus. J'en regardais un dernièrement, là, un mec qui tombe dans une 5e dimension. Je veux dire, c'est une dimension qu'on connaît pas. Ce qu'on connaît pas, ça fait peur. La voyance, je connais pas ça. Si c'est vrai et réel, puis parce que oui, il y en a des charlatans, on se cachera pas. Il y a du monde qui essaie de profiter de gens. Il va toujours en avoir sa planète Terre, là, mais il y a des gens Qui sont droits. qui sont droits et qui font les bonnes choses. J'espère que c'est rendu dans une station comme V, puis qu'on a des bons producteurs honnêtes et fiables en arrière, que le show qu'ils font va être crédible, puis j'espère que ça va réveiller du monde, puis je leur souhaite que les journalistes soient pas trop sceptiques, puis leur tombent pas sa tomate. Mais juste à date, je veux dire, si tu fais, j'en ai pas entendu parler, déjà là, c'est peut-être bon signe. Peut-être que les gens s'y intéressent pas non plus. C'est sûr que quand tu es à TVA, je veux pas dénigrer V, là, parce que c'est une excellente station aussi. Mais en tout cas, peut-être parce qu'on était les précurseurs, puis qu'on a dit que nous, on communiquait avec les entités, puis qu'on faisait pas un show où est-ce que les entités communiquaient avec nous autres. Puis là, c'est comme il y a des shows américains, nous autres, on prétend communiquer avec les... C'est pour ça qu'on s'est fait tomber dessus, c'est parce qu'on prétend communiquer avec les entités. Mais les shows, parce que les entités, ils prennent des instruments, puis qui sont témoins. Ah là, ben là, on se baigne pas, là, on est des témoins, puis on vous montre ce qui arrive, tu sais. C'est moins incriminant, pas incriminant, mais c'est moins... c'est moins s'affirmer que dire que nous, on communique avec les gens, mais bon, avec les entités, mais bon. Mais en tout cas, pour la voyance, oui, bonne chance, puis je leur souhaite de ne pas se faire trop taper ses doigts. Je vais te tenir au courant, je fais partie du show. Ah ouais? Oui. C'est bon. Luc, si tu regardes les autres exemples, les autres émissions là, qui ont été traduites, là, qui ont été au niveau des États-Unis, si on parle, mettons, exemple de chasseurs de fantômes et tout ça, qu'est-ce que tu en penses? Taps et tout ça. Ben écoute, je pense, je le sais pas, tu sais, moi, je sais pas tout à regarder, je le sais pas parce que nous, on a été hyper honnêtes dans notre démarche. J'espère que les autres l'ont été. Moi, je pense que c'est véridique. Je pense qu'ils s'en vont dans des endroits. Des fois, je trouve que le show est un peu long et lent. Mais d'après moi, il y a un public pour ça. Écoute, il y en a tellement de shows qui se font là-dessus, puis ça pose tellement de questions. Tu sais, on a même un projet de documentaire où est-ce que justement le gars chez qui je veux aller en Europe là, pour faire les pilotes dans des châteaux. J'ai perdu mon fil d'idée, mais
Excuse-moi, j'ai perdu mon fil Oui, d'idée. c'est ça, dans le Trop fond. d'affaires qui se passent à la tête. Je voulais voir au niveau de des émissions qui ont été faites un petit peu partout, pas juste à Montréal, là, mais exemple aux États-Unis, tout ça, que, exemple, Canal D ont repris sous des bannières comme Chasseur de fantômes ou TAP que tu as annoncé. Bon, tu as répondu en disant que c'était plus lent un Ouais, j'étais peu. peut-être rendu au bout de mon idée, là. Je cherchais trop. Non, mais Est-ce que toi, tu as vécu des expériences? Ben là, c'est parce que quand tu fais le tournage d'une émission de même, tu vois à chaque maison qu'est-ce qui se passe, tu vis des expériences toi aussi à travers ça, c'est comme rien. ah ben c'est sûr. C'est sûr, écoute, au début, j'y croyais pas. Au début, c'est mon frère qui m'a introduit le médium, puis je pensais qu'il se faisait arnaquer. Donc, on a toute la même réaction. Puis moi, je voulais protéger mon frère. Puis j'ai dit, regarde, fallait venir au bureau, on va utiliser une de nos tables, dans mes lieux, dans nos lieux où est-ce qu'on travaille et tout ça. Puis moi, je le sais que c'est chez nous, là. Tu sais, donc, ça. Il n'y a personne qui venait installer quoi que ce soit d'aimant, en tout cas, ou de ficelle, je sais pas trop quoi, mais vraiment, quand la table bouge, je veux dire, elle raccorde à rien, il n'y a rien dans le plancher et tout. Donc, oui, j'ai vécu des expériences. Oui, je ne voudrais pas aller trop dans le détail, mais je veux dire, à un moment donné, tu n'as plus le choix que d'y croire. Puis, c'est même Chantal, quand sa mère est décédée, je ne pourrais pas te parler de ça, mais en tout cas, son père, il se laissait un petit peu aller, puis Chantal, elle a demandé au médium parce qu'elle sentait que sa mère voulait communiquer avec elle, puis de ses amis aussi ont senti des affaires étranges, tu sais, puis finalement, elle a fait un contact avec sa mère, puis sa mère était très, très fâchée, puis elle est venue, et la table, elle l'a levée devant son père, là, devant le nez de son père, puis il était même plus, en poussant dessus, il était même plus capable de la descendre. Sa mère, c'était une femme, tu sais, c'est une femme de Chantal, sa mère, c'était le leader chez elle, tu sais, c'est une femme de caractère, c'est une femme qui était très forte aussi. Puis la table était très, très droite devant son père qui se laissait aller, tu sais. Puis elle a dit comme, prends ton pied, là, puis continue à vivre. Puis c'est pas parce que je suis plus là que, tu sais, je veux pas que tu adoptes ce comportement-là, tu sais. Mais tu sais, toutes ces histoires-là, tu sais, je peux pas prendre tout le public, chaque personne, chaque Québécois par la main, puis leur faire vivre l'expérience. C'est pour ça qu'on fait de la télévision, mais de la télévision honnête et vraie. Euh, Mais oui, tu vois, c'est une expérience que Chantal a vécue. Moi, je veux dire, au travers de toutes les émissions, je les ai vécues. Ce qu'il y a à l'écran, c'est ce que j'ai vécu, mais j'en ai vécu beaucoup d'autres. Des tables qui partent d'un coup. Puis en même temps, même durant les émissions, ce que je trouve regrettable, c'est qu'on avait tellement de stock, des fois, qu'on ne va pas tout le mettre. À un moment donné, la table, elle nous a glissé des mains, tu sais. Puis même Roger, qui on dit qu'il manipule la table avec les mains, je vois vraiment comment il fait suivre la table. Il a de la difficulté à la suivre lui-même, tu sais. Donc, ça, je veux dire, c'est juste par la table, mais il y a des messages aussi qui nous sont livrés au travers de toutes ces expériences-là. Donc, écoute, c'est une panoplie de choses qui sont arrivées. À un moment donné, tu n'as même pas le choix d'y croire, tu sais. Puis, mais c'est propre à chacun, tu sais. Je forcerai personne à croire à... Ben non, mais c'est ça, chacun fait ses affaires, puis on respecte les autres, là, parce que toi, t'embarques pas là-dedans, que ça veut dire automatiquement, il faut que tu rentres en mode destruction, puis d'écraser tout ce qu'il y a sur ton passage, parce que toi, t'es frustré, tu sais. Mais je comprends qu'il y a des journalistes qui pensent qu'on est en train d'arnaquer tout le monde, qui veulent protéger les gens. Ben non, mais t'es amènes sur le show avec toi, c'est tout. Ouais, mais on a fait des invitations, on a eu des refus aussi, ou il y a des gens qui veulent pas, ou... Des fois, tu sais, je sais pas si c'est parce qu'ils s'en foutent, mais tu sais, ils prennent pied, puis ils ont une opinion, puis ils disent ce qu'ils ressentent, ou ce qu'ils pensent, finalement, sans le savoir. Mais concrètement, ils veulent pas venir, tu sais, ça fait... Mais en tout cas, Luc, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une autre saison qui va partir au niveau de cette émission-là. Ça va repartir. Ça va peut-être être différent un petit peu comme recette, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a une deuxième vague qui s'en vient. Peut-être, tu sais, je sais, tu sais, TVA, c'est sûr qu'ils retourneront jamais là-dedans parce que c'est achalant de se faire rabrouer comme ça, puis d'avoir la méfiance des gens. Donc, je te dirais que c'est peut-être pas une émission que TVA reprendrait, mais il y a peut-être d'autres. Il y a d'autres canaux spécialisés, là. Il y a toutes les Canal D, etc., des gens qui aiment ce type d'émission-là, mais peut-être qu'ils seront plus cléments, mais non, c'est dans
c'est dans mon intention, là, du moins d'aller voir des châteaux, puis Oui, mais d'essayer ça va de... pogner en France. Déjà, je sais qu'il y a une Ben, chaîne qui c'est va ça, la ça nous ferait prendre. deux marchés aussi, C'est hein. ça. Fait que ça va marcher. Je suis pas inquiète pour vous autres. Mais en tout cas, je vous souhaite toute la chance nécessaire de vous accomplir pleinement et d'être dans le bonheur de pouvoir se réaliser sans contrainte à vous et à toi et toute votre équipe dans Merci tous tes beaucoup. projets, Luc. En tout cas, tu es Merci. un beau travailleur de lumière qui fournit énormément son talent à la communauté. Alors, merci au nom de tous. Ben, je te salue. Donc, si les gens veulent te rejoindre, Luc, comment peuvent-ils le faire? Les sites internet, courriel, Ben Facebook. ouais, ma boîte, ça s'appelle Viking Film, donc au travers de vikingfilm.com, on a un site internet de ma compagnie, là, puis il y a tous nos projets là-dessus. Super! Pas Alors, merci. d'informations. Merci beaucoup, Luc. Merci. On enchaîne avec la plage musicale. Reste avec nous sur radioanonyme.ca.